Coucou à tous, allez, on est reparti pour la suite de la leçon sur la terminaison du verbe change aussi en fonction de la personne du sujet. Donc tu prends ton cahier de DL, tu l'ouvres à la page à la suite de la dernière leçon qu'on a faite lundi, d'accord? Tu prends ta petite feuille G5B, un stylo bleu, un stylo rouge, des ciseaux et la colle. La première chose que tu vas faire, c'est copier sur ton cahier en haut de la page contre la marge le titre qui est derrière moi. Phrase à apprendre par cœur pour retenir les terminaisons des verbes en fonction des personnes. Vas-y, tu peux appuyer sur pause. C'est la petite grimace exprès pour Léano pour qu'il rigole quand il fait pause. Voilà, allez, un petit peu de pause, copie bien la phrase en haut de ton cahier. Voilà, tu as dû terminer de copier ta phrase en haut de ton cahier. Maintenant, on va découper la première case en haut avec le gros S bien noir. On y va, je le fais en même temps que toi. Cette première étiquette, tu vas la coller en dessous du titre. Comme ceci. Et maintenant, en dessous de cette phrase, on va écrire ce à quoi correspond cette petite étiquette. Parce que si tu la regardes bien, comme ça, tu ne comprends pas trop ce que cela veut dire. Il est écrit « tu laisses au ». Alors, on aperçoit le petit équiverbe, un S plein de graisse. Alors, cela veut dire le tu laisse au verbe un S plein de graisse. Effectivement, on a déjà vu plusieurs fois que quand on utilise la deuxième personne du singulier, le tu, on mettait un S à la fin du verbe. Donc, c'est juste pour se rappeler que quand il y a le tu mets un S plein de graisse, tu ne peux pas l'enlever, pas le décoller du verbe. Je te laisse écrire en dessous de cette petite étiquette la deuxième phrase que j'écris derrière moi, donc au stylo bleu. Le tu laisses au verbe un S. Alors tu peux faire un gros S pour ne pas l'oublier. Un S plein de graisse. Je la copie sur le cahier. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on continue. On va regarder ce qui se passe avec le nous. Donc, on va découper la deuxième étiquette avec le nous. On va la coller en dessous de la phrase qu'on vient d'écrire pour le tu. Et on va essayer de comprendre ce que nous dit cette petite image. Alors, on voit nous met le verbe sous un R avec un petit trait et en dessous des ONS avec quelque chose qui l'entoure en vert. Alors, je ne sais pas si tu connais La Belle au bois dormant, mais quand le prince vient délivrer La Belle au bois dormant, il doit découper plein de ronces, en fait. C'est ce que symbolise le petit dessin sur la droite. Ce sont des ronces, d'accord? Donc, le nous met le verbe sous les ronces. C'est pour que tu n'oublies pas qu'à la fin du verbe, avec nous, on met ONS. D'accord? Donc, on va écrire cette phrase en dessous.
Alors attention, bien évidemment, rond, ça ne s'écrit pas O-N-S, d'accord? C'est juste pour que nous, on se souvienne de la sonorité et qu'on n'oublie pas le S, d'accord? Voilà. Donc, tu la recopies sur ton cahier, en dessous de l'étiquette. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va tourner la page. En haut de cette nouvelle page, on va coller l'avant-dernière étiquette, celle où il y a un personnage que tu vas reconnaître, c'est Zoro. Alors, je vais t'expliquer pourquoi il y a Zoro sur cette petite étiquette. Donc, on commence par la découper, puis on la colle. Et on va réfléchir. Alors, tu sais ce que fait Zoro quand il a un méchant devant lui? Généralement, à la fin, il trace un Z, soit sur le ventre, soit sur les fesses de la personne qui l'a embêté. Avec son épée, il trace un Z. C'est pour que tu penses qu'avec le vous, à la fin, il y a forcément EZ. Alors, il ne faut pas oublier le E. Hein. Zoro, il ne met pas le E et le Z. Mais toi, tu dois mettre le E avant. Donc, vous marque le verbe comme Zoro avec EZ, c'est la nouvelle phrase que tu vas copier en dessous et que tu vas devoir apprendre. Voilà. Alors, il nous reste la dernière petite image. Elle est un petit peu plus compliquée à comprendre. Alors, on va la découper. On va la coller en dessous. Et on va la regarder d'un petit peu plus près. Dans les îles, le verbe file à 100 à l'heure, en fait. Alors, bien évidemment, les îles, ça ne s'écrit pas comme c'est écrit sur la petite étiquette, ça s'écrit I-L-E-S. Mais là, c'est pour faire un jeu de mots avec le il avec un S, pour qu'on retienne qu'avec il avec un S, comme dans 100, à la fin de 100, il y a NT, d'accord? Avec il avec un S ou elle avec un S, ça marche aussi, on met NT à la fin du verbe, d'accord? Donc la nouvelle phrase, c'est dans les îles, le verbe file à 100 à l'heure. Et pourquoi on prend cette phrase? Puisqu'à la fin de 100, il y a NT. On écrit cette nouvelle phrase en dessous de la dernière étiquette qu'on a collée. Dans les îles, le verbe file à 100 à l'heure. Voilà ce que cela doit donner. Ta leçon. Maintenant, à toi de jouer. Il faut que tu apprennes par cœur chacune des petites phrases. Voilà, bon courage et à bientôt. Je te fais de gros bisous.